Salut à tous, c'est Fox. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le jeu Villainous, qui est paru aux éditions Ravensburger en 2018. C'est un jeu asymétrique où vous allez incarner en fait les méchants des films Disney. Et donc asymétrique, pourquoi? Parce que chaque méchant aura son propre objectif pour atteindre la victoire. Donc une présentation assez rapide, comme vous pouvez le voir du coup ici, c'est un jeu qui se joue sur un plateau qui est appelé dans le jeu le Royaume. Royaume qui comporte différentes actions. Ça, au niveau des actions, on va y revenir après. Pour accomplir son objectif, donc ici vous voyez Jafar qui doit prendre possession de la lampe, la ramener au palais du sultan et avoir le génie sous hypnose pour remporter la partie. Pour ce faire, il dispose de cartes qui sont ici, qui sont 10 cartes méchants. Comme vous pouvez le voir, même le dos des cartes est vraiment très soigné et très propre. Donc, dans ce jeu, vous jouez avec 4 cartes en main. En l'occurrence, il y a d'ailleurs 4 types de cartes. Vous avez les événements qui vous permettent d'accomplir un effet et ensuite vous défaussez la carte en ayant au préalable payé le coût de la carte. Vous avez aussi des conditions qui sont jouables, celles-là pendant le tour de l'adversaire. Si l'adversaire réalise une certaine action ou remplit en fait les conditions qui sont dites dans la carte, vous pouvez jouer cette carte et donc prendre un avantage, y compris pendant le tour de l'adversaire, et vous défaussez cette carte après. Les alliés qui vont vous aider justement dans l'accomplissement de votre objectif ou vous aider à vous défendre contre vos adversaires qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ainsi que donc les objets. Objets, ici donc vous voyez c'est un objet dont Jafar a besoin pour accomplir son objectif, mais vous avez aussi des objets qui vont renforcer vos alliés ou vous apporter des actions supplémentaires. En parlant des actions, vous avez plusieurs types d'actions du coup dans le royaume. Donc vous avez par exemple cette action-là qui est l'action fatalité, ce qui va me permettre au passage de vous présenter les cartes fatalité aussi. Les fatalités, ce sont les cartes que vos adversaires, ce seront l'action en tout cas que vos adversaires vont vouloir faire pour vous ralentir dans l'accomplissement de votre objectif. Quand votre adversaire vous fait une fatalité, il pioche les 2 premières cartes de la pile fatalité, il en choisit une des 2 et vous la joue à un emplacement de votre royaume. Si c'est un héros, par exemple, comme ici, nous avons Raja, qui est un héros, qui voit sa force augmenter si Jasmine est dans le royaume. Là, en l'occurrence, si mon adversaire, par exemple, joue Raja et le poste ici, je me retrouve avec les 2 actions du haut du royaume qui sont bloquées par Raja. Si je veux de nouveau disposer de ces actions, il me faudra me débarrasser de Raja au préalable. Donc, vous avez aussi, dans les cartes fatalité, des cartes événements, qui pareil donc vont vous permettre d'être joués et défaussés ensuite après que leur effet ait été appliqué, et des cartes objets qui vont pouvoir renforcer les héros que vos adversaires vont pouvoir vous mettre lors des fatalités. Vous avez aussi cette action qui est l'action éliminer un héros justement. Donc là vous aurez besoin d'un de vos alliés afin d'un ou plusieurs, ça dépendra de la force du héros, pour réaliser une action éliminer un héros. Pour l'éliminer, il faut que la force des alliés soit égale ou supérieure à celle du héros. Et une fois l'action éliminer le héros terminée, vous défaussez le héros ainsi que tous les alliés qui ont participé à cette action. Vous avez ici l'action jouer une carte en ayant d'abord au préalable payé le coût de la carte. Ici, cette action, il s'agit d'activer un effet. Certaines cartes dispose de ce symbole. Alors je vais vous en trouver une pour l'exemple, comme celle-ci par exemple. Donc vous voyez, ici vous avez l'action, donc payez un jeton pouvoir, vous cherchez une carte hypnose dans votre défausse et la mettez dans votre main. Aller sur cette case vous permettra de pouvoir utiliser cette capacité de cet objet. Vous avez aussi cette case ici, qui est la case de défausser des cartes. Ça vous permet de défausser autant de cartes que vous le voulez de votre main. Sachant qu'à la fin de votre tour, vous repiochez des cartes jusqu'à en avoir 4 en main. Cette action-là, ou qu'on retrouve ici avec le 3 et le 2, c'est l'action de gagner des jetons pouvoir. Jetons pouvoir qui sont symbolisés donc par ces petits jetons. Et ces petits jetons qui vous permettent justement de payer le coût de vos cartes. Et pour finir, vous avez cette action ici. Là, alors je ne sais pas si on la voit bien, je vais rapprocher. Celle-ci. Qui vous permettent de déplacer un allié ou un objet. Qui peut être pratique si vous devez éliminer des héros, ou si, comme dans le cas de Jafar, vous devez ramener la lampe au palais du sultan. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le jeton du coup, le token qui symbolise Jafar, qui est vraiment très bien fait. La plupart des tokens qui sont dans ce jeu pour symboliser les personnages sont vraiment très beaux.
Autre petite subtilité que vous pourrez trouver chez certains héros, notamment chez Jafar, c'est que vous pouvez voir ici se trouve un petit cadenas. Ce petit cadenas symbolise qu'en fait au début de la partie cette case est bloquée. Et donc vous aurez besoin, dans le cas de Jafar, du scarabée d'or pour débloquer la case. Le blocage de la case est symbolisé par la tuile cadenas que vous placez ici. Donc vous ne pouvez ni vous y déplacer, ni jouer de cartes dessus. Et pareil pour vos adversaires, ils ne peuvent pas y jouer de héros sur la case tant qu'elle n'est pas débloquée. Une fois la case débloquée, ensuite vous disposez de toutes les actions disponibles sur cette case. Pour vous expliquer rapidement le déroulé d'un tour, par exemple, donc, vous commencez toujours la partie sur le premier lieu. Donc vous ne pouvez pas aller sur ce lieu-là en début de partie. Vous choisissez vers quel lieu aller, celui qui servira le plus votre objectif, évidemment. Donc par exemple, vous allez ici, vous gagnez 3 jetons pouvoir, vous pouvez gagner 2 cartes et activer un effet. Ou bien si vous allez ici, vous gagnez 1 jeton pouvoir, vous pouvez défausser des cartes, en jouer une et activer une action fatalité. En l'occurrence, quand vous défaussez des cartes, et une fois que vous avez joué des cartes de votre main, vous devez toujours avoir 4 cartes en main. Donc une fois votre tour terminé, imaginons par exemple, on va dire j'ai tout défaussé, je repioche jusqu'à avoir 4 cartes en main. Ce qui vous permet du coup de pouvoir avancer dans votre objectif parce que vous allez forcément aller chercher des cartes spécifiques qui vous permettront d'avancer considérablement dans cet objectif. Petite subtilité par rapport à ça, il n'y a qu'à la fin de votre tour que vous piochez des cartes. Donc si par exemple vous utilisez une condition, comme je vous ai montré tout à l'heure, lors du tour de votre adversaire, cette condition du coup, elle est défaussée et vous commencerez votre tour avec moins de cartes en main car vous n'en repiochez pas. Pour vous aider justement dans cet objectif, vous avez avec chaque méchant ici un livret du méchant qui vous donne des indications, ce qui est très pratique quand vous jouez au jeu pour la première fois, qui vous donne des indications à quel est votre objectif, comment l'accomplir, quelles sont les cartes qui vous permettront le plus d'y arriver, mais aussi ça peut être utile à vos adversaires car le livret peut donner des indications aussi à eux de savoir quelle carte fatalité sera la plus efficace pour vous mettre des bâtons dans les roues. À côté de ça, vous avez un petit carton aussi que voici, qui vous permettra justement, c'est un descriptif de toutes les actions possibles que vous avez sur le royaume. Pour finir, donc ici la boîte que je vous présente, du coup c'est la première boîte donc, qui est sortie elle en 2018, dans lequel on retrouve en tant que méchant le capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, le prince Jean et la reine de cœur. Tous ces personnages donc, ont chacun leur objectif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et certains vont plus vite que d'autres. Donc avec l'expérience et en faisant des parties, vous vous apercevrez que certains personnages, si vous voulez vraiment vous amuser avec, il faut essayer de faire jouer les plus lents les uns contre les autres et les plus rapides les uns contre les autres, parce que sinon, forcément, vous vous doutez bien qu'un personnage ait un objectif rapide contre un personnage ayant un objectif lent, la personne qui joue le personnage qui a l'objectif lent risque de pas trop s'amuser dans la partie. Pour conclure, donc c'est un jeu qu'on m'a fait découvrir à la base. Je suis plutôt amateur de justement jeux de cartes avec un petit peu de stratégie, etc. Celui-ci rentre parfaitement dans les critères. Depuis du coup on a acheté toutes les extensions, on vous présentera petit à petit les personnages en faisant des parties, ce qui est pour moi la meilleure façon pour nous de vous montrer exactement les personnages, leurs objectifs, le fonctionnement, etc. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des conseils aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes aussi par rapport à certains héros que vous voudriez voir jouer, etc., demandez-le en commentaire, je me chargerai de vous répondre et de vous dire si c'est possible, donc on peut faire une vidéo avec ça, mais sachez que d'autres vidéos avec des parties de Villainous où on jouera chacun des héros petit à petit arriveront sur la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à plus pour d'autres vidéos justement.